L'homme est un locataire temporaire de la planète et il doit faire attention à ne pas s'expulser lui-même. Voilà, si j'arrive à faire comprendre ça aux gens, j'aurais gagné. Alors l'urbex est rentré dans ma vie il y a bien longtemps. L'urbex, c'est l'urban exploration, l'exploration urbaine, l'exploration de la ville. Et donc comment c'est arrivé dans ma vie? Je photographiais du graffiti dans la rue. C'est une de mes passions, voilà, le street art, le graffiti, tout ce qui est lié aux arts urbains. À force de chercher ces peintures dans les lieux abandonnés, je me suis rendu compte que j'adorais ces lieux abandonnés. Vraiment ces atmosphères, ces décors, c'est des environnements extraordinaires. Et je me suis mis du coup à chercher des lieux pour eux-mêmes et plus pour les graffitis qu'ils pouvaient ou pas contenir. Il y a plein de gens qui photographient des lieux abandonnés. Très peu en ont fait leur métier, moi c'est mon cas. Et encore moins, et même je pense être le seul au monde, c'est bizarre à dire mais c'est le cas. Je suis le seul qui soit vraiment spécialisé dans les lieux abandonnés repris par la nature. Quel que soit le lieu, moi ce qui me fascine c'est de voir la nature et ce que ça porte derrière le message. Je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était d'être témoin du passage du temps, en fait, de voir l'impact du temps qui passe. Alors ça passe par la peinture qui s'écaille, le fer qui rouille, le verre cassé, la nature qui revient. Pour moi, le plus fort et le plus beau marqueur du temps qui passe, c'est la nature qui revient. Et c'est pour ça aussi qu'avec le temps, c'est devenu en fait mon sujet de prédilection parce que je trouve ça extraordinaire. Alors à la fois esthétiquement, comme je disais, mais il y a aussi toute une réflexion derrière qui est hyper intéressante. Allez, on y va! Donc là, on est ici au niveau du Point Bleu, à 1 heure de Paris au nord. On est dans la partie logement d'une ancienne prison. Donc c'est là qu'habitaient les gardiens de la prison. La prison depuis a été démolie, mais pour l'instant ça c'est encore ici, donc on a encore la chance de pouvoir le visiter. Donc c'est différentes petites maisons mitoyennes, une quinzaine, et donc on va aller visiter une partie d'entre elles. Là c'est assez dingue de voir le lierre qui détache les dalles de faux plafond. Le lierre s'incruste en dessous et le décroche. C'est tout un cheminement vraiment très très long depuis la recherche du lieu jusqu'à vraiment la photo. C'est des heures et des heures de recherche sur internet, beaucoup Google Maps, des vues satellites zoomées au maximum, et je cherche tout ce qui peut s'apparenter à des traces d'abandon, des toitures éventrées, des jardins pas entretenus. Une fois que j'ai un certain nombre de lieux dans un certain périmètre, on va dire, je me rends dans cette zone, et là voilà, je vérifie les lieux que j'ai trouvés un par un. Alors parfois on se rend compte qu'on ne s'est pas du tout abandonné. Parfois, entre-temps, ça a été démoli. Parfois, on a la bonne surprise de tomber sur un lieu abandonné, sur un lieu dans lequel on peut rentrer et où on peut faire des belles photos. Ce petit bout de mur, par exemple, je pense qu'il n'intéresserait pas grand monde à prendre en photo, mais moi, je viens de le voir. En fait, je l'adore. Là, on voit du papier peint, complètement déchiré. La peinture qui était en dessous, un beau verre, des dégradés de verre, des craquelures. L'espèce de placo qui était en dessous, la brique. Donc là, il y a 5 couches d'histoire. Et chacune est complètement effritée, cassée, déchirée. Et pour moi, ce bout de mur, il est assez extraordinaire en fait. Des lieux abandonnés où l'homme n'a pas encore mis sa patte, il y en a encore plein et j'en cherche tout le temps parce que moi, c'est ma passion de les trouver et d'aller les photographier. Donc j'espère qu'il en reste, je suis convaincu qu'il en reste et c'est mon projet des années à venir de continuer à documenter ce que j'appelle le monde perdu. C'est-à-dire le monde perdu, c'est un monde qui est parallèle au monde qu'on voit dans la rue, mais qui est abandonné, mais c'est deux mondes mitoyens. Et quand on y va, là, on est souvent émerveillé. Alors Tchernobyl, c'est un lieu qui est exceptionnel. J'y suis allé 9 fois. C'est extraordinaire parce que quand on aime la nature qui reprend les lieux abandonnés, c'est un lieu où en fait, le temps s'est arrêté en 86 et où depuis l'homme n'a quasiment pas eu d'impact. Donc voilà, la nature revient depuis 37 ans. Vous avez des arbres au milieu de salles de classe, des façades complètement envahies, les statues de Lénine toutes décrépies, c'est extraordinaire. Et Tchernobyl aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un côté historique très très fort qui rajoute aussi à la visite, c'est qu'on sait qu'on n'est pas dans n'importe quel lieu, on est à Tchernobyl. Il y a une histoire lourde, clairement. Il y a des vies qui ont changé à cause de l'accident et on sent qu'on n'est pas comme dans n'importe quel lieu abandonné.
Je ne fais pas que montrer mes photos, je parle aussi de ce qu'elles racontent et je me mets à parler du sens que ça a pour moi, qui est l'écologie. Et alors ce que ça a changé, c'est un peu d'extérioriser un sentiment que j'avais depuis toujours, de faire attention à la nature qui nous entoure. Et mon but, c'est de faire réagir le spectateur, de faire réfléchir le spectateur. Et le message, c'est que voilà, la réflexion porte sur la place de l'homme sur Terre et sa relation avec la nature, lui faire comprendre que nous, quoi qu'on abandonne, la nature le reprendra. Donc le but, c'est de faire comprendre qu'on n'est pas grand-chose face à la nature, qu'on devrait la respecter davantage et que la nature reprend tout. Et la nature est plus forte que nous.